I want to go. I want, oh, where you want me to. Send me, Lord, to do the things you do. My Lord, hallelujah. I want to go. I want to feel your presence here. Perfect love, casting out all fear. My Lord, I want to feel. You're taking away my shame. Oh, giving me a part of your name. Set your holy seal upon me. I'm thankful for your grace you made me, Lord. I'm thankful for your grace you made a winner in life. Now I give myself unto the Lord. I want to go where you want me to send me, Lord, to do the things my I want to feel your presence here. I stay on. Hallelujah. Oh, I'm casting my reason down. I'm casting my reason down. Listen to that certain song, that still small voice. To lead me where I should go. Perfect will to daily know that unto you my work be fulfilled. I want to go. I want to go where you want me to send me, Lord, to do the things I want to go. I want to feel your presence here with me, Lord, casting out all day. Oh, let your anointing flow. Let your anointing keep in my life aglow. Amidst this world of darkness and of shame. Keep pouring your lottery faith to use. Pour your power again, that I may return to you. Oh, from whence I came. Yeah. I want to go. Oh, that place. Oh, that place. Mighty God. Hallelujah. My Lord. Oh, I want to be perfect love throughout eternity. I want to go to that place. I want to go that place prepared for me. Oh, that mighty God. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. I want to
I want to feel, oh my Lord. Hallelujah. I want, oh my Lord. I want to feel. Hallelujah. Oh, bless his wonderful name. Hallelujah. With the reality this morning, amen. Hallelujah. Amen. That's what we come into the house of the Lord, amen. With that kind of purpose, amen. Looking for something more, amen. Thank you, Lord Jesus. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et merci pour encore se joindre à nous dans notre réunion ce soir. Nous remercions le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de nous réunir encore et de pouvoir lever nos voix, lever nos mains pour déverser nos âmes et apporter nos requêtes à Dieu. Donc, nous continuons notre réunion de prière, donc jeudi, mardi et jeudi, donc comme nous avons décidé, et donc nous allons faire une petite exhortation avant que nous puissions prier, apporter nos requêtes à Dieu. Et donc, avant de commencer, donc, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, vous tous là où vous êtes, chacun là où il est, ceux qui sont avec nous en liaison par Skype, ceux qui sont au téléphone, ceux qui sont sur WhatsApp, tout le monde, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous vous saluons, espérant que vous avez eu tous une bonne journée. Et donc, comme c'est une réunion de prière, avant que nous puissions donc commencer notre réunion, donc pour les nouvelles, j'ai parlé au pasteur Faustin, donc je crois que c'était hier, oui. Donc je l'ai eu au téléphone, j'ai parlé avec lui, il va merveilleusement bien. Donc nous remercions le Seigneur pour l'avoir rétabli, que son nom soit béni. Et aussi, donc, sa femme s'en est sortie, donc elle n'est plus dans le coma et tout, mais elle est encore sous l'oxygène. Donc, nos prières, c'est que vraiment le Seigneur puisse la rétablir totalement. Donc, nous les remercions vraiment pour ça. Et le pasteur Faustin vous a beaucoup remercié pour les prières, parce qu'il a appris, je ne sais pas par qui, il a appris qu'on a fait des chaînes de prières, et donc il vous a beaucoup remercié parce qu'il m'a dit vraiment qu'ils étaient partis. Cela veut dire qu'ils étaient mourants. Et si aujourd'hui ils sont encore là, c'est grâce à vos prières. Ok. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Donc, nous allons continuer à prier pour le frère Alexis, dont on n'a pas de nouvelles jusque-là. On n'a pas de nouvelles jusque-là, le frère Alexis. Donc, bon, c'est la famille qui gère la situation et personne n'est au courant. Donc, nous prierons que ça soit que ils ne veulent pas donner les nouvelles, mais bon, mais Dieu connaît et Dieu répond aux prières. Donc, il y a le frère Edmond, dont je vous ai demandé aussi qu'on puisse penser à lui dans les prières. Donc, frère Edmond, donc j'ai eu son frère aujourd'hui, et donc il s'en sort tout doucement. Donc, il n'est plus endormi, donc dans le coma. Donc, on attend qu'il puisse se réveiller, et il est en train de réagir positivement quand on l'appelle. Donc, il réagit positivement. Et donc, nous continuons à prier Dieu. Nous demandons vraiment que le Seigneur nous soit miséricordieux pour ces cas.
Donc, voilà un peu les nouvelles que j'ai à vous donner concernant donc tous ces frères. Hein. Et, euh, euh, et donc, chez le pasteur Faustin, il y avait aussi un autre frère qui était aussi malade, mais Dieu lui a fait aussi grâce et qu'il s'est aussi rétabli. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas seulement le Covid-19, hein, et dans tous les autres cas, toutes les autres maladies, nous prions que Dieu puisse nous faire grâce et que nous puissions bénéficier de la guérison, hein, que nous puissions jouir de la bonne santé pour laquelle Christ a souffert. Donc, c'est une bénédiction que nous avons besoin de ça ici sur la terre. Donc, nous remercions le Seigneur pour cela. Et donc, nous allons introduire, que je puisse juste prier pour introduire la réunion. Seigneur Dieu notre Père, nous inclinons nos têtes devant toi, nous te rendons grâce et nous te remercions pour cette rencontre que tu nous accordes, Père, que tu nous donnes encore ce soir dans cette réunion de prière. Nous nous abandonnons entre tes mains et nous voulons prier, Seigneur, pour tous ceux qui sont en connexion avec nous, qui sont connectés avec nous, que ce soit par Skype, que ce soit par WhatsApp, que ce soit par le téléphone. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains dans cette réunion, Père, que le Saint-Esprit puisse se manifester. C'est une réunion de prière et, Seigneur, nous déversons nos âmes, nous amenons nos requêtes. Laisse que, Seigneur, notre Père, que le ciel nous soit favorable, Père. Et bénis, Seigneur Dieu, la petite exhortation que nous allons donner, comme nous avons dit, dans ces réunions, c'est pour se motiver les uns les autres afin de garder la foi haute et que nous soyons à même d'arriver à saisir les bénédictions que Dieu nous a promises. Seigneur, bénis la lecture de la parole que nous allons faire et nous nous remettons entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, pour aujourd'hui, nous allons prendre Exode chapitre 23. Dans Exode au chapitre 23, et comme vous avez vu, pour ceux qui ont vu, j'ai mis le titre, hein, crois-tu? Donc, nous nous adressons en quelque sorte, je m'adresse à toi. Crois-tu? Hein? Moi aussi, la question m'est aussi posée. Crois-tu? Après que nous avons entendu toutes ces choses et que nous avons vu toutes ces choses, tout ce que nous voyons ici, et, et aussi de voir ce que Dieu a fait, hein, maintenant la question est posée, crois-tu? Donc, comme Frère Branham a prêché le message, crois-tu cela? Hein? Crois-tu que je suis capable de faire cela? Hein? Donc, voilà là où j'ai eu ma petite inspiration. Dans Exode chapitre 23 et le paragraphe, le verset 20, en attendant que vous puissiez trouver. Exode chapitre 3 et 23 et le paragraphe 20. Nous lisons jusqu'au paragraphe 24. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, chez les Étiens, chez les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples
dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras les statuts. Et j'insiste sur le verset 22. Si tu écoutes sa voix, mon ange marchera devant toi. Et si tu écoutes sa voix, et si tu fais ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Donc, pour notre petite exhortation, nous voulons, comme nous avons dit hier, apporter juste un petit quelque chose pour nous aider à, à garder la foi haute. Nous avions lu la fois passée dans la voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. Au paragraphe qu'il a prêché à Chicago le 19 juillet 54, au paragraphe 35, Frère Branham dit, maintenant, ces réunions et ces gens qui se rassemblent, ces réunions et ces gens qui se rassemblent, c'est dans ces buts-là. Quoi? Quel but? Encourager la foi, élever la foi. Nous ne pouvons pas guérir, certainement pas, mais nous avons une part en faisant cela, c'est de prêcher l'évangile. Ça fait une part en faisant cela. Vous voyez? Donc, notre part, c'est de prêcher l'évangile. Hein, et prêcher l'évangile, pourquoi? Pour que nous puissions encourager la foi et que nous puissions élever la foi. Vous voyez? Et il dit donc ensuite, il dit, une autre part consiste en parler en langue, ainsi de suite. Ensuite, les miracles et les prodiges et tout cela, ce sont des dons et tout dans l'Église afin de stimuler l'Église, pour garder l'Église unie, pour chaque attribut de la vie de Jésus jusqu'à ce qu'il retourne de nouveau dans la gloire. Amen. Voilà donc pourquoi quand nous avons parlé de Docteur Moïse, hein, nous avons dit le but de ces réunions, c'est pour stimuler la foi, pour garder la foi élevée, pour encourager la foi. OK. Et donc, aujourd'hui, donc, nous posons la question, hein, je pose la question, crois-tu cela? Crois-tu que je peux faire cela? Comme Frère Branham a prêché beaucoup de messages. Crois-tu cela? Crois-tu que je peux faire cela? Est-ce que tu trouves que je suis capable de faire cela? Pas moi, mais que le Seigneur est capable de faire cela. Et pour commencer, donc d'abord des citations pour faire un toile de fond et après on va entrer dans notre exhortation. Dans les messages, combattre ardemment pour la foi, combattre ardemment pour la foi. Frère Branham nous raconte une histoire. Frère Branham nous parle de nous les hommes et avec les autres créations, vous voyez, avec les autres créatures. Au paragraphe 1er, il dit « Bonjour mes amis, je suis très heureux d'être ici ce matin. » Donc pour nous ce soir, de voir tout le monde ayant l'air frais et enjoué à ces beaux matins de Noël ou de Pâques au printemps. Même les oiseaux chantent merveilleusement aujourd'hui. J'étais vraiment émerveillé lorsque je suis en train d'attendre le frère. J'ai déjà entendu parler de lui et il m'a donné quelques enregistrements. Cela m'a été envoyé cette semaine. Donc, c'est un frère qui chantait et tout ça, et il a donné à Frère Branham quelques enregistrements. Et maintenant, attendre l'évangile, être prêché dans la langue des oiseaux, eh bien, peut-être, c'est ce que les oiseaux font lorsqu'ils chantent comme cela. Ils nous prêchent l'évangile. Quand les oiseaux sont en train de chanter, nous voyons les oiseaux le matin, les oiseaux ils chantent, hein, ils voient le lever du soleil, ils se mettent à chanter, tout ça. Frère Branham dit, les oiseaux sont en train de nous prêcher l'évangile. Ils nous prêchent l'évangile. Écoutez maintenant. Alors, une histoire, il a été dit une fois que le petit rouge-gorge ou un petit rouge-gorge disait, je me demande pourquoi ces êtres humains se promènent là avec l'air si abattu et paraissant simplement si égoïstes. L'air très abattu avec l'apparence ou paraissant simplement si égoïste. Et il a dit,
Écoutez bien, je me demande, s'ils n'ont pas un Père céleste qui veille sur eux, comme c'est le cas pour nous. Donc, l'oiseau regarde les êtres humains et il voit comment les êtres humains sont tellement abattus, comme le cas que nous avons aujourd'hui avec la vie qu'il y a maintenant sur la terre. Hein? On est tellement abattus, on est sans espoir, on court à gauche et à droite, on se demande comment s'en sortir, et les oiseaux regardent et disent, mais comment ces gens sont comme ça? N'ont-ils pas un Père céleste qui veille sur eux, comme c'est le cas pour nous? C'est donc peut-être ça. Vous voyez? Donc, c'est donc peut-être ça. On n'a jamais appris que l'un d'eux a fait l'hypertension. N'est-ce pas? Un oiseau n'a jamais fait l'hypertension. Les avez-vous déjà vus marcher à l'aide de béquilles? Aller à l'hôpital pour se faire opérer? Non. Ils ont un Père céleste qui veille sur eux et il y prend soin d'eux. Hein? Mais nous en avons plus que eux et nous devons être mutilés, découpés et nous avons toutes sortes de maladies. Nous faisons des histoires et nous nous battons les uns contre les autres. Voilà ce que nous faisons. Amen, amen. Et vous voyez donc, les oiseaux, ils savent qu'ils ont un Père céleste qui prend soin d'eux. Qu'il y a un Père céleste qui les oiseaux ne cultivent pas. Comment ils mangent? Comment ils mangent? Comment, s'ils tombent malades, comment ils seront guéris? Vous voyez? Alors ici, Frère Branham dit, l'oiseau regarde les hommes qui sont plus intelligents que eux, les hommes qui ont été la dernière création, la plus élevée de toute la création. Ils regardent les hommes sont abattus, ils sont tellement égoïstes, hein? Et il dit, mais l'oiseau se pose la question, mais ces gens ici, dont il est dit que c'est la dernière création, ces gens ici, dont il est dit que ils sont la création la plus élevée, n'ont-ils pas les mêmes dieux créateurs comme nous? Hein? Et Branham donc dit, vous voyez, ils ne vont jamais à l'hôpital pour se faire opérer, ils ne marchent pas avec des béquilles, mais nous, les plus intelligents, la création la plus élevée, hein, nous devons être mutilés, découpés, et nous avons toutes sortes de maladies, et nous faisons des histoires, et nous nous battons les uns contre les autres. Voilà ce que nous faisons. Amen. Et c'est une réalité. Regardez seulement, hein, les gens aujourd'hui sont stressés, ils sont dépassés par la situation, ils ne savent pas par où regarder, alors que nous avons un grand Dieu qui a dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. C'est lui qui a dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Donc, si vraiment nous avons la foi en Dieu et que nous croyons qu'il le fera, nous devions être tranquilles, pas avoir un visage abattu. Regardez quand vous rencontrez quelqu'un dans la route, même le visage est déformé à cause du stress, à cause du poids de la vie, alors qu'il y a un Dieu dans le ciel. Vous voyez? Dans le message, comment l'ange est venu vers moi. Frère, on me raconte encore pratiquement la même histoire. Il dit au paragraphe 8, il n'y a pas longtemps, autrefois, j'étais pasteur d'une petite église baptiste à Milton, ici dans l'Indiana, et je me tenais avec un homme âgé du nom de George White. George White, c'est donc le papa de Hattie White. Okay? J'ai rentré à la maison la nuit et j'ai remarqué qu'il y avait dans un coin, en entrant vers 22 heures, très loin à la campagne, et par un été chaud, un vieux rossignol avait l'habitude de se percher là. Et qu'est-ce qu'il chantait? Oh là là, donc il chantait merveilleusement bien. Vous savez, les oiseaux sont heureux. Vous ne verrez jamais l'un d'eux, malgré tout, ayant l'air très abattu, comme nous, n'est-ce pas? Vous ne les verrez pas avoir l'air très abattu comme nous. Et pourtant,
nous disons que nous sommes la création la plus élevée. Dieu nous a créé, nous a donné l'intelligence, mais regardez les oiseaux. Les oiseaux ne sont pas abattus comme, ce n'est pas moi qui parle, c'est Frère Branham qui est en train de parler, ok? Vous savez, les oiseaux sont heureux. Vous ne verrez jamais l'un d'eux, malgré tout, ayant l'air très abattu comme nous, n'est-ce pas? Jamais. Les petits oiseaux se lèvent très tôt le matin et se mettent simplement à chanter. Ils dressent la tête et chantent tout simplement la gloire de Dieu. Jamais vous n'avez appris qu'un oiseau souffre de l'hypertension. N'est-ce pas? Ou un oiseau qui doit se faire opérer. Il ne fait que glorifier son créateur. Et c'est tout. Voilà. Amen. Et pourtant, l'oiseau ne vaut absolument rien par rapport à l'homme. Mais l'oiseau reconnaît qu'il y a un créateur qui prend soin de lui, n'est-ce pas? Pour le nourrir, pour prendre soin de lui, de son état de santé. Et ces vieux petits rossignols, ils chantaient et chantaient continuellement. Alors je me suis dit, eh bien, mais qu'est-ce qui les pousse à chanter comme cela toute la nuit? Et j'ai remarqué au cours d'une nuit nuageuse qu'il chantait et qu'il s'arrêtait. Tantôt, il se remettait à chanter, tantôt, il s'arrêtait. Et je me suis mis à étudier la vie des rossignols. Voici donc ce qu'il fait. Les rossignols, il lève les yeux vers le ciel, toujours vers le ciel. Et lorsqu'il voit une étoile ou n'importe quelle sorte de lumière, il se met à chanter parce qu'il sait que le soleil brille quelque part pour briller sur cette étoile. Amen. Donc, quand Frère Branham a étudié les rossignols, il a trouvé que quand les rossignols chantaient, coupaient, c'est parce que quand il levait la tête, il voyait la lumière, alors il chantait, parce qu'il sait que la lumière brille quelque part. Et quand il levait qu'il y avait les nuages, et donc il coupait, il ne chantait plus. Et encore, il lève, il voit la lumière, il chante. OK. Et donc, ils sont heureux et vous ne les voyez pas abattus par les soucis, par les stress, par tous les problèmes que nous, les hommes, nous avons. OK. Donc, il se mettait à chanter parce qu'il savait que le soleil brillait quelque part pour faire le reflet, pour briller sur cette étoile. Vous voyez? Eh bien, c'est ce que je pense d'une bonne réunion du Saint-Esprit. À l'ancienne mode, lorsque j'entends quelqu'un pousser de tout cœur un très bon Amen, de temps en temps, ou un Alléluia, et quelqu'un saute et pousse un cri et pleure un peu, je sais que le Fils brille quelque part. Yes, sir. Amen. Ça vous donne plutôt vraiment un très bon sentiment de ce genre-là. Yes, sir. N'est-ce pas? Donc, voilà un peu dans quel état, en réalité, dans quel état nous devrions être. Comme maintenant, là, on est en train d'écouter la parole, ce sont de très bonnes choses, nous encourager dans la foi, afin que nous soyons les bénéficiaires de toutes ces bénédictions-là. Nous devrions, pas seulement, ok, mais dire Amen, nous devrions encourager, dire Alléluia, comme tout à l'heure, je vois frère Olivier qui lève la main, c'est très bon, n'est-ce pas? Maintenant, allez dire à mes disciples, Frère Anna me dit, et mon frère, ma soeur, aussi longtemps qu'au fond de mon cœur, à travers les nuages sombres des tourments, c'est ça, non? Parce qu'il lève les yeux, mais il voit la lumière, il chante, n'est-ce pas? C'était un ciel qui était nuageux. Eh bien, mon frère, ma soeur, aussi longtemps qu'au fond de mon cœur, à travers des nuages sombres et des tourments, des épreuves et des troubles, si je peux sentir le Saint-Esprit s'effrayer un chemin de temps en temps et me donner une bénédiction, je suis certain que la puissance de Dieu vit toujours et règne quelque part. C'est vrai, n'est-ce pas? Et comment ne pas dire Amen, comment ne pas dire Alléluia, comment ne pas glorifier Dieu, n'est-ce pas? Si je pouvais demander à cette étoile du matin, mais qu'est-ce qui te fait briller là-haut? Pourquoi brilles-tu? Elle répondrait, ce n'est pas moi qui brille, frère Branham. Si l'étoile pouvait parler, elle dirait,
Ce n'est pas moi qui brille, c'est seulement le soleil qui brille sur moi, qui me fait briller. Vous voyez, c'est seulement le soleil, alléluia, le soleil qui brille sur moi et qui me fait briller. Donc, je reçois le reflet du soleil, je reçois la lumière quelque part, n'est-ce pas? Et il dit, et c'est ce qu'il en est de chaque homme qui est un croyant en Jésus-Christ et qui est caché en lui. Ce n'est pas vous qui brillez, c'est le Saint-Esprit qui brille sur vous, hein, qui vous donne cette espérance et cette joie de la résurrection. Amen. Et nous devons savoir que notre Dieu est plus que capable de tout, n'est-ce pas? Il n'y a rien qui lui est impossible. Dieu est le Dieu de tous les esprits. Il est le maître de toutes les situations, n'est-ce pas? Par lesquelles vous êtes en train de passer, que ce soit moi, que ce soit vous, n'est-ce pas? Dieu est le maître de toutes les situations. Amen. Donc, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, les chemins par lesquels les uns et les autres, nous sommes en train de vivre aujourd'hui, Dieu connaissait cela et Dieu contrôle toute la situation. Ne soyons pas abattus, ne soyons pas stressés. Non, soyons calmes et attendons-nous seulement au Seigneur. Maintenant, Frère Branham me dit, hein, nous venons de lire que mon ange marchera devant toi. Et j'ai lu, je me suis arrêté sur, mais si tu écoutes sa voix, donc tu prêtes attention à sa voix, que tu es fidèle, tu tends ton oreille et que tu respectes ce qu'il te dit. Si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires, n'est-ce pas? Et il nous met bien en garde, ou il a mis Israël en garde, il dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence. N'agis pas n'importe comment, ne fais pas n'importe quoi, n'est-ce pas? Et écoute sa voix. Ça, c'est le verset 21. Et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Ça, c'est ce qu'il donne comme consigne. Mon ange va vous accompagner. Mon ange marchera devant toi. Mais tiens-toi sur tes gardes. Ne te comporte pas n'importe comment. Fais vraiment attention, n'est-ce pas? Écoute sa voix. Écoute sa parole. Écoute ce qu'il te dira. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera point vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Ça, c'est quand Moïse était sorti avec les enfants d'Israël. Et comme nous avions dit, Moïse sort avec les enfants d'Israël. Il va, Dieu, ce n'est pas Moïse qui conduisait, mais c'était Dieu qui conduisait, parce que c'est l'ange qui était devant eux et il ne faisait que suivre l'ange. Et l'ange les a conduits sur les chemins les plus compliqués, les plus difficiles, là où il y avait beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? La mer Rouge, le désert et beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et maintenant, Frère Branham dit, par rapport à cette écriture, dans le message, obéis à la voix de l'ange. Et dans ce message, il a lu cette écriture, obéis à la voix de l'ange. Paragraphe, il a prêché le jeudi 13 juillet 1950. Et il dit, paragraphe 9, dans cette parole que nous venons de lire, c'est cette écriture ici, dans cette parole que nous venons de lire, c'est Dieu qui a envoyé Moïse. Moïse avait une naissance étrange, particulière. C'est exactement le moment pour la roue prophétique de Dieu, pour amener alors cela à se mettre en mouvement et faire que quelque chose arrive, car il avait promis à Abraham qu'il ferait sortir son peuple, n'est-ce pas? Et il l'a fait. Dieu, quand il promet quelque chose, Dieu accomplit ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Et il dit, Dieu entre toujours en action juste à l'heure. Voyez-vous cela? Vous croyez cela? Branham pose la question. Est-ce que vous croyez cela? Dieu entre
toujours en action à l'heure, n'est-ce pas? Rien ne peut arriver avant, rien ne peut arriver après, n'est-ce pas? C'est toujours le temps que Dieu a fixé. C'est toujours le temps que Dieu a fixé. Amen. Écoutez maintenant. Maintenant, nous sommes au jour. Nous sommes dans les derniers jours. Combien exactement sommes-nous proches de la fin? Branham dit, je ne sais pas. Nul ne le sait, pas même les anges, ni les fils de Dieu. Le Père seul le sait. Mais nous sommes dans les derniers jours et il a promis que ces signes, ces prodiges seraient accomplis dans les derniers jours. Amen. Et nous sommes dans les derniers jours, nous devons être bénéficiaires de ces signes et de ces prodiges, n'est-ce pas? Ainsi, Dieu a suscité un homme du nom de Moïse et qu'il a fait qu'il naisse dans ce monde dans un but précis pour délivrer le peuple qui était en esclavage et qui était impuissant. Le peuple dans l'esclavage et ils étaient impuissants. Et il les a fait sortir, il les a amenés comme il a promis à Abraham. Maintenant, non pas Moïse, mais Moïse n'a jamais accompli un seul miracle. C'était l'ange de Dieu qui marchait devant Moïse. C'était une colonne de feu la nuit, une nuée le jour. Oh, my. J'espère que vous êtes en train de me suivre. Ce n'est pas Moïse. C'était l'ange de l'Éternel. C'était une colonne de feu la nuit, une nuée le jour. Ce n'était pas Moïse qui conduisait, ce n'était pas Moïse qui a accompli le miracle, mais c'était cet ange-là que Branham appelle ici l'ange de Dieu qui marchait devant Moïse. C'était une colonne de feu. Et Branham dit, et lorsque vous verrez la photo que nous allons vous montrer bientôt, si vous ne l'avez pas encore vue, je pense que tous nous l'avons déjà vu, c'est la colonne de la nuée sur la tête ou de la colonne de feu sur la tête de Frère Branham. Je crois que vous aurez les sentiments que c'est la même colonne de feu qui conduit le peuple aujourd'hui. Amen. Donc, pour nous mettre dans la même situation que les enfants d'Israël. Donc, comme nous sommes en train de parler des enfants d'Israël, que Dieu a dit, mon ange marchera devant vous, faites attention, écoutez sa voix, ne lui résistez pas, ainsi de suite. Donc, nous aussi, c'est la même chose que Dieu nous dit aujourd'hui, parce que c'est le même ange, c'est la même colonne de feu. Alléluia, c'est le même Dieu, sous la forme de la colonne de feu. Écoutez, il dit que nous serons, donc si nous voyons la photo, cette photo, nous aurons le sentiment que c'est la même colonne de feu qui conduit le peuple aujourd'hui, virgule, l'ange de Dieu. Vous voyez? Donc, comme Israël a été conduit par un ange, et comme cet ange a pris soin d'eux dans le désert, dans tous leurs problèmes, nous aussi, ce même ange nous conduit. Ce même ange il prendra soin de nous aussi, n'est-ce pas? En effet, nous savons que cet ange qui avait conduit Moïse était l'ange de l'Alliance qui était Christ, le Fils de Dieu. Amen. Ou plutôt, le Logos qui était sorti de Dieu, qui était le Fils de Dieu. Amen. Donc là, nous mettons tous sur le même pied d'égalité. De la même manière qu'Israël a été conduit par un ange, nous aussi nous sommes conduits. Nous ne sommes pas conduits par un ange, mais nous sommes conduits par le même ange. Le même ange qui a conduit Israël au travers du désert, le même ange nous conduit. C'est là pour dire que cette parole que nous avons lue, là où Dieu est en train de dire, tiens-toi sur tes gardes en sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes, voilà, si tu écoutes, donc, il sera ennemi de nos ennemis, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Dieu a délivré les enfants d'Israël alors qu'ils étaient en esclavage et ils étaient impuissants.
Aujourd'hui, le peuple de Dieu n'est pas en esclavage spirituellement parlant. Ils sont délivrés par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Personne, écoutez bien, personne ne doit plus rester dans l'esclavage du péché. Du péché, parce que le Saint-Esprit les fait sortir de l'esclavage du péché. Amen. Comme là-bas, c'était l'Égypte naturelle, nous ici, c'est sortir du monde, sortir du péché, n'est-ce pas? Donc, personne n'a donc ne peut pas se prévaloir de rester dans le mal, de rester dans le péché, hein, mais la délivrance, comme de la même manière c'était pour Israël, la délivrance nous est aussi donnée, n'est-ce pas? Et Branham continue. Ces enfants sont malades et nécessiteux. Donc, il est en train de dire hein, que les enfants de Dieu, les enfants de la colonne de feu, sont malades et nécessiteux. Come on now, church. Et certains d'entre eux sont rongés par le cancer. C'est toujours dans la même prédication, hein, obéir à la voix de l'ange, ok? Le paragraphe 9. Ces enfants sont malades. Certains sont rongés hein, par le cancer, la tuberculose, des troubles cardiaques contre lesquels nos précieux médecins de cette terre ne peuvent pas trouver de remède. Et cela se multiplie et augmente sans cesse tout le temps. La maladie est en train de s'accumuler de plus en plus, ainsi que certaines de ces choses que les médecins ne savent pas contrôler. Et les gens ont crié sincèrement pendant des années, pour que Dieu restitue une fois de plus à l'Église ses dons, ses signes et ses prodiges, n'est-ce pas? Et Branham dit, je pense qu'il y en a certains ici ce soir qui avaient prié pour cela. Amen, amen. Pour que Dieu restitue le don et afin que hein, ces dons-là puissent aider l'Église, n'est-ce pas? Je pense que vous me suivez. Hein? Eh bien, lorsque les enfants de Dieu ont commencé à crier en Égypte, Dieu leur a envoyé un libérateur et il a confirmé ce libérateur par des signes et des prodiges. Ne pensez-vous pas que Dieu peut faire cela ce soir de la même façon? Yes, sir. Il le fera. Amen. N'est-il pas le même Père ce soir? Oui, il est le même Père ce soir. Et si vous êtes malade et ne pouvez pas vous rétablir, et si les médecins ne peuvent pas vous aider, alors ne pensez-vous pas que votre Père est ici pour vous? Amen. Et ne peut-il pas envoyer ses dons? Eh bien, il l'a fait en ce temps-là. Et je crois qu'il est le même encore aujourd'hui. Il pourvoit. Yes. Il pourvoit toujours à une voix. Amen. Donc, comparativement à Israël, et que le corvée, ça devenait insupportable, ils ont commencé à crier, vous connaissez vous tous l'histoire de Jochebed et Amram, ils ont commencé à crier les libérateurs, ils ont prié, Dieu a pourvu du libérateur, n'est-ce pas? Et Dieu a envoyé les libérateurs avec des signes, avec des prodiges, n'est-ce pas? Et Branham pose la question, ne pensez-vous pas que Dieu peut faire cela ce soir de la même façon? N'est-il pas le même Père ce soir? Et si vous êtes malade hein, et ne pouvez pas être rétabli, et si les médecins ne peuvent pas vous aider, alors ne pensez-vous pas que votre Père est ici pour vous? Amen. Et donc, comme j'ai dit, je suis en train de parler. Crois-tu cela? Est-ce que toi, tu crois à ça? Parce que ça dépend de ta position dans ton cœur. Amen. Et sachez bien que la Bible nous a dit, si tu demandes quelque chose en priant et que tu ne doutes pas dans ton cœur, amen, et que tu le crois,
tu le verras s'accomplir. Donc, ça dépend de ta position. Yes. Amen. Donc, ne peut-il pas envoyer ses dons? Eh bien, il l'a fait en ce temps-là. Et je crois qu'il est le même aujourd'hui. Il pourvoit toujours à une voix. Amen. Donc, comme nous sommes ici et que nous voyons les commentaires vont dans tous les sens concernant COVID-19, sans oublier les autres démons que nous avons lutté pendant des années, hein, sans oublier tout cela, les AVC, les cancers, tous ces démons-là et tout ça, sans oublier ça, on voit, les commentaires vont dans tous les sens, on n'a pas les médicaments pour ça, il y a des millions qui sont en train de mourir, et ainsi de suite, tout ça. Écoutez mes amis, nous avons un Dieu. Ne soyez pas abattus, restez seulement avec la foi. Croyez que Dieu est plus que capable de guérir toute maladie. Rappelez-vous, c'était cela la prescription de Moïse. Moïse n'en avait pas deux. Il avait une seule prescription et ça a guéri toutes les maladies. Un bras cassé, un œil troué, un enfant qui est malade de pneumonie, ainsi de suite, comme nous en avons lu le week-end, le mardi. Donc, Dieu, c'est Dieu-là, il est encore le même aujourd'hui. Et de la même manière qu'il est en train de nous comparer à Israël dans notre marche, dans notre sortie, n'est-ce pas? Donc, il fera aussi la même chose. Et si nous prenons la même prescription, Dieu va agir. Dieu va accomplir sa parole. Dieu va répondre. Moi, je le crois comme ça. Amen. Dans le message, mon ange marchera devant toi. Frère Branham dit au paragraphe 6 qu'il a prêché le 13 février 1953. Frère Branham dit au paragraphe 6, quand la maladie est entrée dans le camp, donc ils sont sortis maintenant, quand la maladie est entrée dans le camp, il a fait une expiation, n'est-ce pas? Il a promis d'être Dieu en temps de détresse, un secours immédiat. Amen, amen. Yes. Et donc, il a promis d'être Dieu en temps de détresse, un secours immédiat. Il a promis de faire ces choses et de leur venir en aide. Et maintenant, ce qu'il était à l'époque, il est encore aujourd'hui. Amen. Le même esprit de Dieu qui a conduit Israël, conduit l'Église aujourd'hui en nous faisant traverser, comme à l'époque, le désert pour aller à la terre promise. Nous avons une terre promise. Croyez-vous cela? Branham demande. Croyez-vous cela? Est-ce que vous le croyez? Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place, puis je reviendrai vous prendre. Nous sommes en route. Nous allons vers cette glorieuse terre promise dont Dieu nous a fait la promesse. Amen. Donc, dans notre marche, il est le même Dieu, le secours immédiat, n'est-ce pas? Il a promis de faire ces choses et de leur venir en aide. Et nous aussi, dans notre marche, c'est le même ange, c'est le même Dieu. Il est le secours qui ne manque jamais en temps de détresse. Yes, sir. Est-ce que vous le croyez? Je pense bien. Dans Dieu parla à Moïse, Frère Branham nous dit, il nous dit, donc, le Dieu là, qui est en train de marcher avec eux, paragraphe 34, le Dieu là qui est en train de marcher avec eux, Frère Branham dit, il a dit, maintenant, attends, je veux envoyer cet ange, il vous guidera dès maintenant jusqu'à ce que vous entriez dans la terre promise. Et Dieu nous donne le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte qui a guidé l'Église depuis ce jour-là jusqu'au moment où nous entrerons dans la terre promise. Amen. Donc, le Saint-Esprit, c'est pour cela, quand nous avions commencé, nous avions dit, n'ayez pas peur, ne craignez pas. Le Saint-Esprit est notre protection. Le Saint-Esprit est notre sécurité. C'est ce que Branham nous a dit. Ne craignez rien, le Saint-Esprit est notre sécurité. Parce que c'est lui qui prend soin de nous. Amen. Oh, combien ça me fait du bien de savoir ça. Observez-le, ce Dieu-là.
observez-le. Il a dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence et ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas tes péchés, car mon nom est en lui. Amen. Ne lui résiste pas. Tiens-toi sur tes gardes, n'est-ce pas? Il ne pardonnera pas tes péchés. Mon nom est en lui. Branham dit, assurément, c'était l'ange de Dieu qui, Jésus-Christ, le même qui conduit l'Église aujourd'hui. Il était alors dans la colonne de feu. Il est sous forme de l'Esprit maintenant. Hein? Mais c'est le même ange, le même être. Amen. C'est lui qui a pris soin des enfants d'Israël. Ah, nous pouvons énumérer, n'est-ce pas? Ils sont arrivés aux eaux de Mara. Ils veulent boire comme ça. Les eaux sont amères. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils recourent à l'ange. L'ange dit à Moïse, prends un morceau de bois, jette dedans. Et puis l'eau est devenue pure. Ils ont bu, n'est-ce pas? Ils arrivent quelque part. Ils ont faim. Leur réserve de repas qu'ils ont pris en Égypte est terminée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait prévoir la manne. Vous connaissez l'histoire. Et ainsi de suite, il a pris soin d'eux. Oh, allons-y un peu. Alors, donc, maintenant, voyons un peu. Aussitôt donc qu'ils ont entrepris leur pèlerinage, la chose suivante, vous savez, ils se sont mis à se plaindre. Et ça, c'est terrible. Ils se sont mis, Dieu prend soin d'eux. Dieu a pourvu à tous leurs besoins, n'est-ce pas? Lui-même, Dieu, il a envoyé son ange pour qu'il le conduise, pour qu'il prenne soin d'eux, n'est-ce pas? Mais maintenant ici, avec tout ce que Dieu faisait pour eux, mais ils ont commencé à se plaindre. Et ça, Dieu n'aime pas ce genre de comportement. Aussitôt donc entrés dans le pèlerinage, la chose suivante, vous savez, ils se sont mis à se plaindre, à murmurer. Cette eau n'était pas bonne. Et au sujet de leur pain qu'ils mangeaient. Vous voyez? Oh, nous sommes fatigués de cette misérable nourriture. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça, Dieu n'a pas apprécié ça. Ça, Dieu n'a pas aimé. Il dit, tiens-toi sur tes gardes et écoute ce qu'elle te dira, n'est-ce pas? Et ici, il dit, ils ont commencé à se plaindre, se plaignant, cherchant querelle à Dieu et à Moïse. Et vous savez ce qui s'était passé. Bon, on pourra peut-être développer ça après. C'est exactement le type même de l'Église aujourd'hui. Peu importe, Dieu peut descendre et déverser ses bénédictions sur l'Église, bénir les gens. Et tout d'un coup, vous savez, s'il ne continue pas à répandre les bénédictions et qu'il ne les fait pas chaque soir, les gens mettront un petit désastre arrive, un petit problème arrive, ils vont retomber. Eh bien, peut-être que j'étais juste excité. Non, mes amis, quand le Saint-Esprit s'empare d'un homme, cet homme-là, il est positif jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Et même s'il n'y a rien, Dieu contrôle la situation. Pas question de se plaindre de quoi que ce soit, n'est-ce pas? Parce que Dieu marche devant nous, Dieu a promis de prendre soin de nous, il pourvoira à tous nos besoins. Tu es malade, je suis l'Éternel qui te guérit. Tu as faim, il va donner à manger. Au point même que leurs habits ne s'usaient pas, leurs chaussures ne s'usaient pas. Vous savez, allez dans ces déserts-là, voyez les déserts, vous allez comprendre. Les déserts, le sable est chaud. Tout est chaud, un soleil accablant, un soleil terrible, n'est-ce pas? Et maintenant, traverser pendant 40 ans. Si Dieu ne prend pas soin de vous, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Amen. Oh, Branham a dit, donc un petit désastre arrive, les gens retombent. Bon, non, mais ça ne marche pas. J'étais tout simplement excité. Branham dit, oh, où est votre foi? C'est pour cela que j'ai dit, crois-tu cela? La question, c'est une question. Crois-tu? Où est votre foi? Gardez cela en Dieu. Vous ne sentez jamais cela une fois de plus. Ou vous ne voyez jamais cela une fois de plus. Ou n'importe quoi d'autre. Gardez votre foi ancrée. Oh,
que c'est merveilleux. Observez-le maintenant. Qu'on observe ces dieux-là maintenant. Ils sont descendus là. Ils ont eu des ennuis. Ils ont commencé à avoir besoin d'eau. Écoutez maintenant. Ils ont commencé à avoir besoin d'eau. Dieu leur a parlé, disant, donc, concernant la situation, il pourvoirait à chaque besoin qu'ils auraient. Donc, un besoin quelconque, il faut dire, Seigneur, nous avons besoin de ça. Pour notre marche, nous avons besoin de ça. Ne vous lamentez pas, n'est-ce pas? Ne vous stressez pas. Ne soyez pas abattus. Mais Dieu a dit, je prendrai soin de vous. OK? Un besoin se présente. Demandez seulement à Dieu. Présentez votre besoin à Dieu. Ne soyez pas... C'est pour cela, mes amis, je vous ai dit, ne suivez pas tout ce qui se raconte concernant COVID-19. Ça, ce n'est pas pour nous. Parce que nous avons le remède. Nous avons le médicament. Nous avons le grand Dieu. Nous avons le grand médecin. Ce n'est pas Raoul de Marseille. Ce n'est pas Montagnier. Non. Ne suivez pas toutes ces choses. Nous avons le plus grand de tous les médecins. Lui, il est au ciel. Il n'est pas à Marseille. Il est au ciel. Amen. Et sa prescription, ce n'est pas la chloroquine. Sa prescription, c'est « Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies ». Amen, amen. Crois-tu cela? C'est la question. Crois-tu cela? Yes, sir. Gardez votre foi. Gardons notre foi dans la parole. Amen. C'est lui qui a fait sortir le pasteur Faustin, c'est lui qui a fait sortir sa femme. Il est plus que capable de vous faire sortir vous tous. Amen. Rien n'est impossible avec lui, n'est-ce pas? Nous allons, bon, vous savez, même quand la situation est désespérante, là où vous allez voir les médecins, et les médecins vous disent, nous ne pouvons plus rien pour toi, hein, la seule chose qu'il reste, rentre chez toi pour aller mourir. Dieu, lui, quand ça arrive à ces moments-là, maintenant Dieu prend les choses en main. Amen, amen. Yes, sir. Donc, ils sont descendus là-bas, ils ont eu les problèmes d'eau. Et l'ange avait dit, il pourvoirait à chaque besoin qu'ils auraient, n'est-ce pas? Maintenant, un besoin se présente. Come on, church. Un besoin de si grande importance se présente, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu d'aller vers l'ange, ils se sont mis à murmurer, n'est-ce pas? Et Moïse a parlé disant, hein, convoque Israël là-bas. Je vais vous montrer la gloire de Dieu. Come on! Est-ce que vous suivez? Il a convoqué tout Israël pour qu'il voie la gloire de Dieu. Et Dieu lui a parlé, disant, convoque-les et parle au rocher. Il donnera ses eaux. Est-ce que vous suivez? Parle au rocher. Il donnera ses eaux. Écoutez, un peuple plaintif qui avait quitté les pots d'ail d'Égypte pour manger la nourriture des anges. Et ils se plaignaient. Ils avaient quitté les eaux boueuses en Égypte pour boire du rocher, la fontaine qui ne tarit jamais, les eaux que les anges ne pouvaient pas toucher. Et pourtant, ils se plaignaient. Ils avaient quitté, écoutez, ils avaient quitté les médecins orgueilleux de l'Égypte pour être avec le grand médecin. Et ils se plaignaient toujours. N'est-ce pas exactement la nature des gens? C'est ainsi qu'ils s'y prennent, se plaindre toujours. Nous n'avons pas à nous plaindre parce que Dieu a pourvu à tout ce dont nous avons besoin. Sa présence est avec nous. Il nous a donné de son Saint-Esprit afin qu'il nous garde, afin qu'il nous protège. Au point même, hein, il a déjà payé le prix pour tout ce dont nous avons besoin. N'est-ce pas? Son Fils unique, c'est lui qui l'aimait tant. Il l'a envoyé pour qu'il meure pour nous. Il l'a envoyé pour qu'il soit pendu à la croix et que le prix soit complètement payé. Maintenant, le diable n'a rien à te réclamer, mon frère. Le diable n'a rien à demander encore parce que Dieu a payé totalement le prix, n'est-ce pas?
Amen. Yes, sir. Que seulement crois-tu cela? Amen. Hein? On n'a pas à se plaindre. OK? Alors, Dieu parla à Moïse. Parle au rocher. Et les rochers, écoutez, écoutez la façon dont Dieu fait les choses. Les rochers étaient les lieux les plus secs qu'il y avait. La chose la plus sèche dans le désert, c'était les rochers. S'ils avaient cherché dans toutes les flaques d'eau, là où il y avait de l'eau, dans les oasis, là où il y avait de l'eau, et qu'il n'y avait toujours pas, alors allez et parlez au rocher. L'objet le plus sec, le plus éloigné de l'eau, c'était un rocher. Eh bien, c'était là au sol, dans le désert. Donc les rochers là, ils devaient être chauds. Mais Dieu a dit de parler à la chose qui paraît la pire, le rocher. Et parfois aujourd'hui, les gens disent, eh bien, si Dieu donnait tes dons, il les mettrait peut-être à Vatican, il les mettrait dans ces grandes cathédrales. Eh bien, il ne les mettrait pas parmi ces bandes de saints exaltés. Mais c'est bien ce que Dieu, c'est bien là que les choses sont flouées. C'est vrai, les pires lieux au monde, c'est là que Dieu a placé sa bénédiction. C'est l'exacte vérité. Parle au rocher et il te donnera de l'eau. Amen. Est-ce que vous me suivez, je pense? Et il te donnera de l'eau. OK? Et frère madame continue. Il dit maintenant, écoutez, montre-nous le Père. Montre-nous le. Donc, ils arrivent dans la marche pendant qu'ils sont en train de. Pendant qu'ils sont en train de voyager, pendant qu'ils sont en train, ils ont besoin de l'eau. Et quand ils ont besoin de l'eau, maintenant, au lieu de rester calme, ils commencent à se plaindre, ils cherchent querelle, ils veulent se battre et tout ça. Soyez calmes. C'est pour cela, toute maladie, tout problème, toute situation, soyez calmes. Et sachez que Dieu est plus que capable de résoudre tous vos problèmes. Quelqu'un est-il malade? Nous avons l'ange de l'Éternel dans le camp. Quelqu'un a un souci quelconque? Nous avons l'ange de l'Éternel dans le camp. Il pourvoira à tous nos besoins. Amen. Montre-nous le Père rapidement. Oh, rapidement. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Alors, donc, quand il était devenu homme, il était Dieu homme. Je crois que, le paragraphe 51, je crois qu'il était le Fils infini de Dieu, né de la Vierge Marie. C'est vrai, tout ce que la Bible déclare qu'il était, je crois qu'il était. Quand il était sur la terre, il ressemblait à Dieu, il parlait comme Dieu, il prêchait comme Dieu, il était ressuscité comme Dieu, il est monté en haut comme Dieu. Lui, Dieu était en lui. Dieu manifestait ici dans un corps de chair, sur terre, sous forme son Fils Jésus-Christ. OK? Remarquez, Dieu était dans son Fils. Dieu traitait là tout au début. Quand il était avec les enfants d'Israël, alors qu'il traversait le désert, il y avait un rocher qui cheminait là. Les suivants, un rocher spirituel, OK, qui était en train de les suivre. Et Dieu dit à Moïse, frappe le rocher, il fera jaillir de l'eau. Qu'était-ce? Il a frappé avec la verge qui était dans sa main. Cette verge n'était plus la verge de Moïse, c'était la verge de Dieu qui signifiait le jugement. Il a frappé les rochers et les rochers a fait jaillir de l'eau. Amen. Notre Dieu, quand il parle, il réalise, n'est-ce pas? Il a donc les rochers qui était la chose la plus sèche dans le désert, a fait jaillir de l'eau. Paragraphe 52. Et une fois, quand ils ont eu besoin d'eau, ils sont allés au rocher. Et quand ils ont eu besoin de quelque chose à manger, ils sont allés au rocher là. Ils sont allés là et il y a eu un essaim d'abeilles dans le creux du rocher. Et il y avait un creux dans le rocher
Dieu se tenait dans ses creux. Les abeilles avaient leur nid dans ces creux. Pour tout ce dont ils avaient besoin, ils allaient au rocher. Amen. Et ces rochers-là nous suivent dans notre pèlerinage. Ces rochers-là est avec nous parce que ces rochers-là, c'est Christ. Amen. Pour tout ce dont ils avaient besoin, ils allaient au rocher. Dieu se tenait dans les creux. Les abeilles avaient leur nid dans ces creux. OK? Ils allaient donc. Et la Bible enseigne clairement que Christ était le rocher qui était dans le désert. Amen. Qui peut dire amen à ça? Merci, sœur Joël. Merci, frère Gérard. Et ceux qui sont ici sont en train de dire aussi amen. Voyez-vous? Donc, si vous avez soif ce soir, amen. Si vous avez soif ce soir, allez au rocher. Amen. Si vous avez soif ce soir, allez au rocher. Si vous avez besoin du miel, de la douceur, allez au rocher. Si vous avez besoin de la vie, allez au rocher. Amen. Si vous voulez croire que Dieu était dans son Fils, allez au rocher. Yes, sir. Tu veux la guérison, allez au rocher. Tu veux le rétablissement, allez au rocher. Tu veux la bonne santé, allez au rocher. Quel problème encore? Allez au rocher. Mes amis, croyons la parole. La parole de Dieu, elle est vraie. Elle a fait ses preuves et elle est encore vraie aujourd'hui. Amen, amen. Allez au rocher. Dites au rocher, j'ai besoin de l'eau. Dites au rocher, j'ai besoin de la guérison. J'ai besoin du rétablissement. J'ai besoin de ceci. Tout ce dont vous avez besoin, allez au rocher. Amen. N'est-ce pas? Parlez au rocher et il fera jaillir ses eaux. Vous y êtes, Dieu dans son Fils. Amen. Qui peut dire amen à ça? Thank you very much. OK? Et dans la profondeur, appelle la profondeur de Chicago, le 9 août 52, Frère Branham me dit au paragraphe 3, eh bien, il pourrait vous révéler quelque chose. Et si vous n'y croyez pas, cela ne se produira jamais dans votre vie. Est-ce que vous suivez? C'est un problème de croire, ok? Donc, il pourrait vous révéler quelque chose. Et si vous ne croyez pas, cela ne pourra jamais se faire dans votre vie. Vous devez y croire. Vous devez prendre Dieu au mot, tout comme Marie. Come on! Tout comme Marie. Écoutez, l'ange est venu à sa rencontre et a dit, tu auras un enfant sans connaître un homme. Eh bien, au lieu de faire des histoires à ce propos comme Zacharie, est-ce que vous suivez? Au lieu de faire des histoires, parce que ma petite exhortation, c'est, crois-tu cela? Est-ce que tu crois ce que la parole de Dieu dit? Hein? Comme Marie croyait, il dit, vous devez prendre Dieu au mot. Tout comme Marie, l'ange est venu à sa rencontre et a dit, tu auras un enfant sans connaître un homme. Eh bien, au lieu de faire des histoires à ce propos, comme Zacharie, elle a dit, comment cela pourrait-il se faire? Alors qu'Abraham, écoutez bien, alors qu'Abraham, Sarah, Anne au temple et beaucoup d'autres avaient eu des enfants après qu'ils n'étaient plus en âge d'avoir des enfants. Mais ce sacrificateur-là, ce prédicateur-là a simplement dit, eh bien, un instant, je ne comprends pas comment cela peut se faire. Comme il a posé la question, hein, écoutez, et l'ange a dû le rendre muet jusqu'au jour où l'enfant naquit. Mais pas Marie. Elle était une petite enfant innocente, d'environ 18 ans, hein, fiancée à Joseph. Et il a dit qu'elle allait avoir un enfant sans connaître un homme, chose qui n'était jamais arrivée auparavant. Remarquez un peu, avec Zacharie, si on compare Marie et Zacharie, ce que l'ange a dit à Marie, ça ne s'était jamais produit. Mais ce que l'ange avait dit à Zacharie, il y avait des exemples. Comme Branham dit, Sarah et Abraham.
Anne au temple et tant d'autres. Manoach, n'est-ce pas? La femme de Manoach, c'est comment? La mère de Samson, je pense. De Samson. Ils ont eu des enfants alors que l'âge était déjà passé dans des conditions où on n'y croit plus, n'est-ce pas? Hein? Mais Marie, quelque chose qui ne s'était jamais produit. Et elle n'a pas fait des histoires. Elle a dit qu'il me soit fait selon la parole du Seigneur, car je suis la servante du Seigneur. Voyez-vous? Eh bien, elle n'a pas attendu jusqu'à ce qu'elle soit certaine. Elle n'a pas attendu jusqu'à ce qu'elle ait vu des signes. Hey! Elle n'a pas attendu de voir des signes. Hein? Elle n'a pas attendu jusqu'à ce qu'elle sente la vie. Quelque chose de ce genre. Non, non. Dès que l'ange a dit cela, elle s'en est allée en se réjouissant, étant heureuse. Voyez? Eh bien, si, parce que c'est ce que nous disons, si je me rétablis, alors peut-être que je verrai. Peut-être, hein? Si je me rétablis, alors peut-être que je verrai. Si je ne me sens pas mieux, je n'y croirai pas. Lorsque ma main va se redresser un peu plus, eh bien, je vais peut-être croire que je vais être rétabli. Non, pas elle. Marie n'a pas entendu de voir des signes ou de sentir la vie. Elle a pris Dieu très exactement au mot, n'est-ce pas? Et elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Ensuite, elle s'est mise aussitôt à parcourir le pays, se réjouissant, racontant qu'elle allait avoir un bébé, n'est-ce pas? À l'exemple qu'elle est allée voir Élisabeth, sa cousine, avant que un quelconque signe de la vie ne soit manifesté d'une quelconque manière. Elle a pris Dieu au mot. Paragraphe 4. Si jamais il y a un temps où l'Église de Dieu a besoin d'autres maris, c'est bien aujourd'hui. Des gens qui croient en Dieu, des gens qui prennent Dieu au mot, des gens qui savent que Dieu est plus que capable, n'est-ce pas? C'est bien aujourd'hui prendre Dieu au mot. Lorsque Dieu dit une chose, il veut dire très exactement ce qu'il a dit. Amen. Et maintenant, dans l'heure est venue, très rapidement, paragraphe 8, on va terminer tout à l'heure. Eh bien, chers amis, écoutez bien, en conclusion, ce que nous sommes en train de dire. Donc, Dieu, Frère Branham a comparé l'Église aujourd'hui avec les Israélites, comment ils se sont comportés dans le désert, et pourtant l'ange marchait avec eux, le même ange qui marchait avec eux, c'est le même ange qui marche avec nous. Donc, tous nos besoins, ce n'est pas pleurnicher, ce n'est pas être abattu, il faut aller parler à l'ange. Et parler à l'ange, c'est dans ta prière, tu t'adresses à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et il a dit, si tu écoutes, hein, il faut faire attention. Écoute ce qu'il te dira, n'est-ce pas? Et il compare ici Marie avec Zacharie par rapport à l'église aujourd'hui. Marie, la chose que l'ange lui a dit, ça ne s'était jamais accompli. Il n'y avait pas de témoignage. Écoutez bien, il n'y avait pas de témoignage. Elle était la seule à qui Dieu a dit, voilà ce qui va t'arriver. Et elle n'a pas fait des histoires. Elle a dit qu'il me soit fait selon la parole du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Mais Zacharie qui avait des témoignages. Hein? Zacharie avait des témoignages. Branham nous parle de Sarah, nous parle de Anne, la maman de Samuel, n'est-ce pas? Nous pouvons regarder dans la Bible, on trouvera, n'est-ce pas? Mais maintenant, Zacharie avec ses témoignages, Zacharie a douté. Qu'est-ce que l'ange a fait? Qu'est-ce que l'ange a fait? L'ange l'a frappé. Il a dit, tu n'auras plus la parole, tu deviendras muet jusqu'à ce que l'enfant va naître, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez en conclusion. Eh bien, chers amis, ces choses ne sont pas montées de toutes pièces. Ce ne sont pas des choses montées de toutes pièces. Je vous donnerai les noms et l'adresse des gens qui ont été guéris, n'est-ce pas? Vous pouvez écrire et voir la dame vous-même. Et des milliers de cas. Donc, ici, c'est pour dire, comme Zacharie, nous avons aussi des preuves. Nous avons aussi des témoignages. Parcourant la Bible et même parcourant le message et même parcourant nos propres vies. Ce n'est pas des choses montées. Dieu est plus que capable de nous guérir et de guérir n'importe quelle maladie. N'est-ce pas que Dieu a guéri des sidatiques?
ou si c'est sidatique ou sidéen, je ne sais pas. N'est-ce pas que Dieu a guéri des cancers? N'est-ce pas que Dieu a guéri des fous? N'est-ce pas que Dieu toutes sortes de maladies? Nous avons des témoignages, n'est-ce pas? Nous avons parlé de la femme de frère Edmond qui est en Afrique, qui avait le cancer et que le médecin avait dit retourne à la maison parce qu'on ne peut rien faire. Arrivé à la maison, ils ont remonté la foi. Ils ont remonté la foi. Le frère a pris la place de pasteur. Il a commencé à exhorter sa femme sur l'œuvre de Gethsemane. Et la maladie est partie toute seule. Amen. Alors que le médecin avait dit, nous ne pouvons plus rien faire pour toi. Ce sont des exemples, des témoignages que nous connaissons, n'est-ce pas? Je pense que vous croyez cela. Eh bien, si seulement on peut confirmer qu'un cas a été guéri, sans aucun doute, cela prouverait que c'était Dieu le guérisseur. Amen. Si seulement ça peut être prouvé, un seul cas qui a été guéri sans aucun doute, cela prouverait que c'était Dieu le guérisseur. C'est vrai? Vois-tu cela? Amen. Combien ici ont été guéris par guérison divine? Combien? Montrez vos mains. Ceux qui sont là-bas, montrez vos mains. Combien ont été guéris par la guérison divine? Vous voyez? Je vois les mains qui sont levées pour ceux qui sont en vidéo. Vous voyez? Voyez? Étant donné que nous sommes environnés d'un si grand nombre de témoins, voyez, maintenant, croyons en lui de tout notre cœur ce soir. Et ensuite, je voudrais que vous fassiez ceci ce soir. L'accepter comme votre guérisseur. Si vous êtes aveugle, estropié, cardiaque, n'importe quelle maladie, acceptez-le comme votre guérisseur. Et vous verrez ce qu'il va faire. Nous en avons les témoignages, n'est-ce pas? Je vais donner quelques témoignages. Je ne vais pas citer ce que nous connaissons. Ici, Frère Branham parle de Florence Nightingale, n'est-ce pas? Tout le monde connaît l'histoire de Florence Nightingale. Tout le monde qui est dans les messages. Nous connaissons cette dame. Elle est l'arrière-petite-fille de feu Florence Nightingale, la fondatrice de la Croix-Rouge, n'est-ce pas? Et beaucoup parmi vous connaissent Florence Nightingale. Celle-ci est l'une de l'arrière-petite-fille. C'est une femme célèbre en Afrique du Sud. Elle souffrait d'un cancer. Et le cancer était dans l'estomac. Et rien ne pouvait être fait. Ça a été trop emparé d'elle avant qu'elle ne s'en rende compte. Écoutez, un cancer est plus ou moins séduisant. Elle l'a simplement découvert. Et elle ne voulait pas manger beaucoup. Elle restait simplement là, s'enfermant. Et quand on l'a opéré, c'était impossible de réaliser l'intervention chirurgicale. On l'a simplement renvoyé, soit pour mourir, on l'a renfermé, n'est-ce pas? On a renfermé là où on a ouvert plutôt l'entrée, là où l'estomac se vide, dans la voie intestinale. Ils ont renfermé là-bas au point qu'elle ne pouvait plus du tout manger. Et cette histoire, nous connaissons tous. Nous avons même la photo quand elle était malade et quand elle a été guérie. C'est un témoignage que je donne. S'il y a un seul cas prouvé, guéri par la guérison divine, c'est que Dieu est le guérisseur divin. Amen. Deuxième cas que je vais présenter. Frère Branham nous parle de, je pense à la petite Rosella Griffin. Rosella Griffin de Chicago. Je pense que tout le monde nous connaissons la sœur Rosella. Et elle était si vile que la grande association, les alcooliques anonymes, l'avait renvoyée. Vous imaginez un peu. Et environ 6 ou 8 célèbres hôpitaux de Chicago avaient effacé son nom de leur registre avec mention « ne peut jamais venir ». Oh! Elle était tellement dépossédée. Tout ce qui lui restait, c'était un manteau que sa mère lui avait donné. Elle l'avait déchiré à l'intérieur pour y mettre ses bouteilles, afin qu'elle ne puisse point geler de froid, comme
comme elle passait des nuits dans les caniveaux, une grande alcoolique. C'est parce que nous connaissons tous hein, Rosella. Une grande alcoolique, une jeune fille intelligente, instruite, une misérable vieille chouette qui était assise au balcon là-bas dans l'Indiana. Hein, nous tenions une réunion, personne ne semblait s'occuper d'elle. Si les gens savaient qui c'était, ils se seraient éloignés d'elle. Mais Jésus a pris soin d'elle. Il m'a inspiré et a dit, la femme assise là-bas s'appelle Rosella Griffin. C'est une alcoolique. Elle a été abandonnée par les alcooliques anonymes et elle ne peut rien faire pour elle. Il n'y a donc aucun espoir. Mais elle a cru en lui. Amen, amen. Elle a cru en lui. Ainsi dit le Seigneur, à partir de cette heure, plus d'alcool. Et aujourd'hui, c'est une douce et aimable chrétienne prêchant l'évangile pour sauver les alcooliques, sillonnant les lieux, les bars, les prisons. Des témoignages. Donc, nous n'avons pas droit à rester malades. Nous avons deux témoignages qui nous prouvent que Dieu est le guérisseur. Maintenant, avec ceci, donc nous terminons par là. Avec ceci, mes amis, que chacun puisse mettre sa foi. Et la Bible nous dit, quand nous prions, croyons que Dieu accomplira ce que nous lui avons présenté comme requête. Ne doutons pas dans nos cœurs. Ne soyons pas abattus. Nous avons un grand Dieu. C'est lui le grand médecin. C'est lui le guérisseur, n'est-ce pas? Et il prendra soin de nous pendant notre marche jusqu'à ce que nous quitterons cette terre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, courbons nos têtes et que chacun prenne sa requête, la requête que tu as, la requête que ton frère t'a donnée, cela à Dieu. Et que nous puissions savoir, sachant que Dieu est plus que capable. Amis, Dieu est plus que capable. Ça dépend de notre foi. Ça dépend de comment nous tenons face à la parole. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Amen. Les bénédictions sont entre nos mains. C'est à nous maintenant de prendre ça et d'appliquer ça dans nos vies. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il prend soin de moi, il prend soin de moi. Dans les temps sombres, et il prend soin de moi. Partout, il prend soin de moi. Amen. Dieu, notre Père, nous courbons nos têtes devant toi et nous rendons grâce, Seigneur notre Père, pour ces moments que tu nous donnes. De pouvoir, Seigneur Dieu, nous réunir encore et de pouvoir, Seigneur Dieu, conforter, Seigneur Dieu, notre position dans la foi. Afin que, Seigneur notre Père, ce message ou cette parole, Père, que nous avons cru, Père, soit, Seigneur Dieu, manifeste pour nous, Père. Car, Seigneur notre Père, nous croyons à un Dieu vivant. Seigneur notre Père, ce n'est pas un Dieu mort, comme les dieux des Égyptiens, comme les dieux de djinns, comme les dieux des musulmans. Mais notre Dieu, c'est un Dieu vivant. Seigneur notre Père, tu as fait preuve, comme nous venons de le voir dans cette petite exhortation. Tu as fait preuve au courant des âges, au courant des siècles, Père. Nous voyons au temps de Moïse et tout ce que tu as fait, Père. Comment tu as pris soin d'un peuple aussi nombreux, Père, pour les ramener, Père, au travers d'un chemin difficile, Père, et les amener pendant de longues années, 40 ans, Père, pour qu'ils puissent arriver dans la terre promise. Ce n'était pas si facile parce que d'eux-mêmes, Père, ils ne pouvaient pas le faire. Comment, Seigneur notre Dieu, tu peux prendre une femme comme Marie, et qui était une femme sans connaître un homme, Père, que Père éternel, elle peut mettre au monde d'un enfant. Seigneur notre Dieu, et toutes ces choses, Père, quand nous voyons autour de nous, même aujourd'hui, Père, même dans ces temps présents, nous voyons ce que tu as fait, Père. Oh Dieu, nous voyons, Père, que tu es un grand Dieu, que tu es le grand médecin, que tu es véritablement un Dieu terrible, Père, un Dieu terrible qui accomplit des choses terribles, Père. Seigneur notre Dieu, nous nous inclinons devant toi, Père. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te remercier, Père, pour ce que tu as fait pour les uns et les autres, Père. Seigneur, nous pensons, Seigneur, à ce que tu as fait pour le frère Faustin, pour sa femme, Père. Nous pensons, Seigneur notre Dieu, à ce que tu as fait pour les autres, Père, que peut-être nous ne connaissons pas des noms. Le frère Jacques Mboya et les autres, Père. Mais, Seigneur notre Dieu,
nous remettons, Seigneur, le requête encore sur la table, Père, parce que nous avons encore de besoins. Nous avons encore, Seigneur Dieu, des situations, Père, comme les frères Edmond, comme les frères Alexis, Père. Nous le réclamons, Père. Ce que tu as fait, Seigneur Dieu, pour les autres, fais-le pour les frères Edmond, fais-le pour les frères Alexis, Père. Nous ne savons pas, Seigneur Dieu, ce qui est en train de se passer, Père. Mais Père éternel, oh Dieu, montre, Seigneur notre Dieu, que tu es le guérisseur. Père éternel, tu as mis dans nos cœurs de faire des chants de prière. Tu as mis dans nos cœurs, Seigneur Dieu, que Père éternel, nous puissions porter ce fardeau, Père. Et Seigneur Dieu, nous nous inclinons, Père. Que le ciel, Seigneur Dieu, puisse descendre et que le ciel puisse répondre maintenant, Père, aux attentes et aux besoins, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous courbons devant toi pour nous remettre nous-mêmes entre tes mains, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, la situation, Père, n'est pas encore passée, Père. Oh Dieu, nous voyons, Père éternel, que les dirigeants ont encore peur, Seigneur, parce qu'ils ne savent pas quand ils vont déconfiner et que les choses puissent se reprendre. Ils ne savent pas exactement comment ça va se passer. Ils ont peur de la vague, de la deuxième vague, et ils ne savent pas comment faire. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous tournons nos regards vers toi. C'est toi notre Dieu. C'est toi le grand médecin, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Peu importe la première vague, peu importe la deuxième vague, peu importe les vagues qui vont venir, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous tournons nos regards vers toi, nous levons nos mains vers toi, nous prions, Seigneur, que tu puisses prendre soin de nous, que tu nous gardes, que tu nous protèges, Seigneur Dieu, vague après vague, Seigneur, que tu prennes soin de nous, Père. Seigneur, ils tremblent, ils ne savent pas quoi faire, Seigneur notre Père. Mais nous, nos regards se tournent vers toi, le grand médecin. Le ciel, c'est le grand laboratoire où tu traites, Seigneur Dieu, nos affaires. Et Père, nous envoyons, Père, nos requêtes, Père, vers toi au ciel. Que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu prennes soin de nous, Père. Que tu nous gardes, Père. Quand nous sortons, Seigneur, quand nous allons par-ci, par-là, quand nous allons dans les magasins, quand nous allons, Seigneur Dieu, acheter de quoi manger, quand, Père, ils vont, Seigneur, déconfiner pour que nous allions au travail. Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit, que, Seigneur, il puisse, Seigneur Dieu, nous environner et prendre soin de nous, comme il a fait pour les enfants d'Israël, alors qu'ils avaient besoin de l'eau, Père. Seigneur Dieu, tu as envoyé les rochers, et Père, les rochers leur a donné de l'eau. Et ces rochers, Seigneur, nous suivent dans notre marche. Ces rochers, c'est Christ. Et Christ est ce grand médecin à qui nous nous adressons ce soir, que nous savons qu'il est capable de répondre à toutes nos demandes, Père. Seigneur notre Père, nous nous inclinons, Père, pour nous remettre entre tes mains. Beaucoup, Seigneur Dieu, de besoins. Beaucoup, Seigneur Dieu, nous attendons à toi, Père. Beaucoup d'attentes, Seigneur notre Dieu. Oh, Père éternel, comme nous le disons, Père, nous ne devons pas être abattus parce que notre confiance est en toi. Notre confiance, Seigneur, est dans le grand Dieu qui est capable de tout, qui peut faire tout. Seigneur Dieu, je me rappelle, quand, Seigneur, j'étais en train de chercher à avoir le crédit, je ne savais pas à quelle porte aller frapper. Mais, Seigneur Dieu, tu as ouvert la porte où, Seigneur, on ne m'a rien demandé. Et tu es encore le même Dieu aujourd'hui. Tu peux encore faire, oh Dieu, c'est là pour tes enfants. Seigneur, quand ils crient à toi, quand ils viennent au rocher, quand ils ont de besoin, donne de l'eau. Que les rochers donnent de l'eau. Que les rochers donnent la solution. Quand ils voulaient manger, ils ont trouvé dans les rochers le miel. Oh, Dieu était dans ces rochers. Dieu était dans le creux du rocher afin de pouvoir donner le miel. Seigneur notre Père, c'est ça, Seigneur, ce que nous voulons, Père. Que ces rochers nous accompagnent, que ces rochers nous suivent, que ces rochers soient avec nous, Père. Et quand, Seigneur notre Père, un besoin se fait voir, que, Père, nous puissions parler aux rochers et que les rochers puissent répondre. Quand, Seigneur Dieu, une maladie arrive, que nous puissions parler aux rochers et que les rochers puissent répondre. Quand nous avons besoin de quoi manger, que nous parlons aux rochers et que les rochers puissent répondre. Quand, Seigneur Dieu, tous nos besoins, Père, nous puissions parler au rocher. Christ est notre rocher. Jésus-Christ est notre rocher. Il répondra du haut des cieux. Père éternel, c'est là que nous basons notre foi.
Crois-tu ceci? Crois-tu que je suis capable de le faire? Nous le croyons, Seigneur. Sinon, nous ne serons pas ici, Père, en train de t'adresser, Seigneur Dieu, nos requêtes. Nous ne serons pas ici, Père, en train de prier pour toi, de t'adresser nos prières. Nous croyons, Seigneur. Ceci est la preuve que nous avons la foi. Ceci est la preuve que nous savons que tu es plus que capable, Père, de répondre, Père. Fais, Seigneur Dieu, cela. Et que, Seigneur Dieu, tes enfants restent calmes, Père, en sachant que Dieu est dans notre camp. Père, nous te remercions, Père, ce que tu as fait pour les uns les autres. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour ceux qui sont encore malades parmi nous, Père. Nous pensons à la sœur Christelle. Nous pensons à frère Élie, Père. Que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ces démons des rhumes, des maux de tête, de tout, et tous ces démons, Père, soient condamnés au nom de Jésus-Christ. Qu'ils puissent partir. Seigneur notre Dieu, nous implorons ta grâce. Que le nôtre soit en bonne santé, Père. Oh Dieu, et fortifie-nous en toutes choses, Père. Les rochers, qu'ils puissent donner de l'eau. Les rochers, qu'ils puissent répondre. Donne du miel, alors que le peuple a besoin de manger. Donne du miel, oh rocher des âges. Donne de l'eau. Réponds aux prières, réponds à nos besoins, réponds à nos attentes. Seigneur, nous crions à toi, Père, parce que nous savons, Père, que tu es plus que capable de le faire. Seigneur Dieu, que nous soyons en bonne santé, Père. Et partout, Seigneur Dieu, où tes enfants sont, Père éternel, nous déposons tous les fardeaux à tes pieds. Tu as dit que nous puissions amener nos fardeaux et que nous puissions les déposer à tes pieds. Nous les déposons à tes pieds, Père. Maintenant, Seigneur Dieu, résous et réponds, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Merci, Père, pour le frère Jean en Norvège, là-bas, Père. Alors que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la nuit à 2h du matin, il ne se sentait pas bien, Père. Il a appelé, Père. Nous avons parlé au rocher. Et toi, Dieu des cieux, tu as répondu, Père. Nous te remercions pour cela, Père. Oh, que ton nom soit béni. Continue ainsi, Père éternel, au milieu de nous, Père, pour nous fortifier, pour nous donner du courage, pour que nous puissions savoir que, Père, tu es au milieu de nous, Père. Nous pensons, nous n'oublions jamais, Père. Nous pensons à nos bien-aimés, Père, qui sortent le matin, qui vont au travail, qui vont dans les hôpitaux, qui vont dans les maisons de repos. Seigneur, nous prions pour eux, que les rochers les accompagnent, que les rochers soient avec eux. Et quand ils sont dans les besoins, qu'ils parlent aux rochers, que les rochers donnent de l'eau. Oh, Père, merci pour tous ces témoignages que nous avons entendus, Père, de ce qui se passe dans les maisons de repos. Tu es Dieu et tu agis et tu réponds aux prières. Nous t'en remercions, Père. Seigneur Dieu, ça nous donne du courage. Et Seigneur, ça fait que, Père, nous puissions tenir debout, Père, sachant, Père, que la situation est sous contrôle. Peu importe, Seigneur, ce qui va se passer. Peu importe ce qui vient, Père. Nous, oh Dieu, nous tenons sur les rochers. Nous parlons aux rochers. Les rochers donnent de l'eau et nous sommes fortifiés, Père. Nous croyons, Père, que tu es plus que capable de faire cela. Nous croyons, Père, qu'il n'y a pas de maladie qui est difficile, Père, que ce soit le cancer, que ce soit la pneumonie, que ce soit n'importe quel démon. Père éternel, nous venons de parler de Rosella, qui était alcoolique, qui était rejeté même par l'association des alcooliques anonymes, qui était rejeté de tous les hôpitaux. Mais Seigneur Dieu, tu l'as délivré, Père, et elle a parcouru le monde en train de donner les témoignages. Merci Seigneur notre Dieu. Nous croyons, Père, que tu vas délivrer tes enfants, que Père, tu vas prendre soin de tes enfants. Nous croyons, Père, que tu vas donner des bénédictions, Père, à chacun de tes enfants, Père. Fortifie-les dans la chair, fortifie-les dans l'esprit, Père. Réponds, Seigneur Dieu, à leurs demandes. Père éternel, si peut-être nous étions rassemblés, Père, ils écriraient peut-être des requêtes, mais sonde le cœur. Tu connais leurs requêtes, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ils sont en train de te présenter leurs requêtes. Dieu des cieux, réponds, Seigneur notre Père. Oh Dieu, ne nous laisse pas ainsi, Père, mais agis au milieu de nous, Père, comme tu l'as toujours fait. Agis au milieu de nous, Père. Nous remettons nos âmes entre tes mains, que nos vies soient entre tes mains. Père éternel, déverse ton Saint-Esprit dans nos âmes. Donne-nous, Père éternel, une vie sans fin, Père. Même si ce corps est détruit par la maladie, mais que Seigneur Dieu, nous ayons une vie sans fin. Père éternel, nous t'en remercions, Père. Garde-nous, Père, oh, dans les creux du rocher.
Protège-nous, Seigneur Dieu, et que, Père, aucun mal ne puisse nous arriver, Père. J'ai pris pour la communauté Grâce Tabernacle. Père éternel, que nous soyons forts, en bonne santé, Père, que nous te servions jour et nuit, Père, et que, Père, nous portions l'étendard haut, Seigneur notre Père. Que le monde puisse voir que ce n'est pas seulement une église dans le bâtiment, mais l'église c'est moi-même l'église, c'est moi-même ta maison, la maison du Saint-Esprit. Merci, Seigneur notre Dieu. Bénis tes enfants, Père, dans leur maison. Bénis le Père, soit avec eux, Père. Oh Dieu, déverse tes bénédictions dans leur maison, Père. Donne une ambiance de joie, une ambiance de victoire, une ambiance, Père, pour, oh Dieu, te louer, te glorifier, Père, parce que tu le mérites, Père, comme les rossignols, quand nous voyons le lever du soleil, que nous puissions te glorifier, Père, quand nous voyons la lumière, que nous puissions te glorifier. Oh, quelle belle journée notre Dieu nous donne aujourd'hui, que ça soit ainsi, Père, mais que nous ne soyons pas abattus, Père, parce que notre Dieu, tu es plus que capable de tout. Nous t'en remercions, Père. Merci pour cette exhortation, nous nous remettons entre tes mains, Père. Bénis cela dans les cœurs de tes enfants, Père. Nous prions, Seigneur notre Père. Oh Dieu, que tu sois dans chaque maison où tes enfants sont. Même pour notre frère Didier là-bas en Afrique, que tu sois avec lui, Père. Oh Dieu, garde-nous. Protège-nous, Père. Entre tes mains, nous nous remettons, nous nous abandonnons, Père, au nom de Jésus-Christ et rien que pour sa gloire. Merci encore pour cette réunion. Merci pour cette exhortation, Père, pour encourager notre foi, pour nous réveiller, Père, et que nous puissions savoir notre Dieu plus que capable. Que, Seigneur, chacun de nous, Père, alors que nous avons écouté cette exhortation, nous ne perdions pas courage. Merci, que la gloire et l'honneur te soient donnés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous comme vous avez suivi. J'espère que toutes ces petites exhortations vous aident. Nous sommes dans une situation très difficile et très compliquée. Et que personne de vous ne puisse avoir peur. Ayons confiance à Dieu. L'ange de l'Éternel est dans notre camp. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Amen, amen. Merci beaucoup, Trésor. Que Dieu te bénisse. Jean-Jacques, Jackie, que Dieu te bénisse. Tout le monde, que Dieu vous bénisse. Maman Pauline, et puis les Moutaï, les Belva, que je suis en train de voir là. Que le Seigneur vous bénisse. Sœur Kabibi, que le Seigneur te bénisse. Vous tous, shalom, shalom. Shalom, pasteur, shalom, que le Seigneur te bénisse, pasteur. Frère Olivier, que le Seigneur te bénisse. Tu as coupé le micro. Frère Olivier. Frère Simon, que le Seigneur te bénisse. Frère Catherine, que Dieu te bénisse. Ok. Maman, c'est le micro. Ephraim,